rayon, aujourd'hui nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui t'aide dans la gestion de tes émotions pour te permettre de mieux les vivre, mieux les appréhender et t'apporter plus de bien-être. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la Lune de Céleste Gustin. La première carte est celle du chakra sacré. Elle te parle de sexualité, de sensualité et de fertilité. Alors je pense que cette carte t'invite à mettre plus de conscience, plus de sentiments, plus d'émotions dans tes étreintes charnelles afin de vraiment apporter un plus à tes relations et rentrer dans une sorte de sexualité sacrée, ou du moins d'une pratique qui s'en rapproche. On te demande de ne plus voir l'acte charnel, on dira, comme un simple acte mécanique, mais comme quelque chose qui est l'expression vraiment d'une osmose entre deux partenaires qui va bien au-delà des corps. Un partage et une fusion de leurs énergies, une connexion à tous les niveaux, au plan émotionnel et spirituel aussi. Voilà ce à quoi t'invite cette carte. La deuxième carte est celle du loup. Elle te parle de loyauté, de liberté et de collectivité. Cette carte te rappelle que tu peux rester loyal aux gens que tu aimes, être là pour ta meute, penser au bien-être collectif, mais tu ne dois pas pour autant en oublier ta propre liberté. Si tu es un peu le chef de meute, que tu sens beaucoup de responsabilités sur toi, ça ne doit pas devenir un poids. Et tu ne le vivras pas comme tel si tu fais les choses par amour, dans une énergie d'amour, pour toi, pour les gens qui t'entourent, pour tes proches, et non par obligation ou devoir. La troisième carte est celle du bois de santal. Elle te parle de connexion subtile, de divination et de clairvoyance. Alors mon petit rayon, on te demande d'être un peu plus réceptif à ce que tu perçois de manière intuitive, à tes ressentis, aux émotions qu'ils suscitent, parce qu'ils sont une aide précieuse dans ton développement, dans ton cheminement. La quatrième carte est celle de la datura. Elle te parle de communication subtile et de voyage invisible. Alors la carte précédente te parlait de connexion subtile, celle-ci te parle de communication subtile. La précédente te parlait de divination et de clairvoyance, et celle-ci te parle de voyage invisible. Elles sont assez similaires quand même, hein. Elles te parlent de ta capacité à percevoir ce qui n'est pas perceptible par les sens communs, par les sens physiques. Tu as certainement des capacités de clairvoyance, ou du moins tu es quelqu'un à minima de très très intuitif, et il se pourrait aussi que tu reçoives, à défaut d'être carrément médium et de communiquer
avec des présences qui ne nous sont pas perceptibles dans la matière, tu as sûrement la faculté de recevoir des signes et d'en avoir conscience, de les interpréter, d'être capable d'en recevoir la signification, le message. Il se peut que tu sois sensible à certaines énergies, que tu ressentes beaucoup d'empathie, que tu sois capable de savoir traduire, puisque dans cette guidance, on te parle de tes émotions, des messages de l'invisible à travers justement les émotions qu'il suscite en toi. Tu ne les perçois peut-être pas sous forme de paroles, de mots directement, mais c'est comme si tes émotions te transmettaient une traduction de ce que l'on veut te faire passer comme message. La dernière carte est celle de la pleine lune. Elle te parle d'ovulation, de midi et d'été. À travers toutes les cartes de ce tirage, j'ai l'impression, mon petit rayon, que tu es en plein éveil spirituel. La première carte te parlait de chakra sacré, de sexualité, de sensualité et de fertilité. J'y vois un petit peu l'éveil de la Kundalini. La deuxième carte, celle du loup, qui te parle de loyauté, de liberté et de collectivité, montre ton ouverture à la communauté, à l'humanité tout entière, à tes frères humains. Les deux cartes qui suivent, le bois de santal et la datura, te parlent carrément de facultés médiumniques. Et avec la pleine lune, qui te parle d'ovulation, de midi et d'été, c'est comme si tu étais vraiment en plein boom de tes capacités extrasensorielles, qu'elles atteignaient leur paroxysme et que ça allait faire naître chez toi vraiment de nouvelles capacités, de nouvelles compétences. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.